Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On va à la Korea House. Vraiment, je pensais que j'allais vous faire un vlog plus dramatique parce que c'était même pas sûr que j'y aille parce que j'avais pas de réservation. Et si vous connaissez la Korea House, vous savez qu'il faut une réservation. Vous pouvez pas rentrer comme ça. C'est gratuit, mais il faut une réservation. Et moi, j'étais un peu débile, c'est-à-dire que je regardais pour les réservations et en fait j'ai vu qu'il y en avait pour le jeudi, le samedi, non le jeudi, le vendredi, le dimanche. Je me suis dit bon bah c'est tranquille, il y en a. J'ai pas pris. Je me suis dit vas-y je vais prendre plus tard. Ne faites jamais ça s'il vous plaît, ne faites jamais ça puisque je me suis retrouvée 2 jours après sans réservation, tout était épuisé. Mais vu que je suis une forceuse, j'ai regardé tous les jours et je me suis rendu compte qu'en fait chaque jour il y a des réservations qui se débloquent. Du coup bah j'y suis allée un peu sans réservation, mais ce matin j'ai réussi à en avoir une. Du coup on va à la Korea House et j'ai très hâte, sauf que j'ai pas mis le GPS donc j'y vais un peu à l'aveugle. Oh, la Tour Eiffel. En fait j'ai dit que j'allais à l'aveugle mais en fait c'est bien indiqué, il y a vraiment écrit Korea House de loin, du coup ça va. Du coup je sais pas trop comment ça fonctionne parce que du coup moi j'ai ma réservation donc il faudra la montrer, mais je sais pas au niveau de l'accueil comment c'est. On va découvrir ça ensemble. En tout cas j'ai vu plein de gens qui faisaient des vidéos dessus, ça a l'air énorme, mais vraiment énorme. Donc bien sûr je vais tout filmer et on verra, hein. On verra. En plus j'ai trop hâte parce que normalement tu montes ta réservation et ils te donnent en échange un badge avec ta tête dessus. Ça va être mon meilleur souvenir. En tout cas j'ai très hâte, c'est juste devant moi. Je sais pas trop, en fait là il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a de la queue, les gens sortent. Donc je vais voir comment ça se passe. Ou sinon il y a un petit peu de queue, mais après je sais pas comment ça à l'intérieur ça le truc. Il y a des gens qui regardent. Bon, je vais sortir ma réservation et je vous tiens au courant quand je suis à l'intérieur. Ça y est, je suis rentrée à l'intérieur et comme je l'ai dit, ça a l'air énorme. Il y a plein de petits coins, donc j'ai hâte de voir tout ça. Let's go. Je viens de sortir du photomaton, j'étais obligée de le faire. Il y avait 1 heure de queue, mais ça va, franchement c'était fun. C'était fun et au bout d'un moment j'avais plus d'idée de pause. Mais là du coup je vais dehors, voir ce qu'il y a dehors. J'allais quitter la Korea House et j'allais louper une partie de l'endroit. Heureusement que j'ai tourné ma tête, que j'ai vu qu'il y avait encore un autre endroit à l'étage. Du coup, je vais aller voir, c'est un truc de céramique. Let's go! Ça y est, je viens de sortir de la Korea House. Franchement, c'est trop cool. Il y avait plein de petits trucs à voir et tout, à faire. Je sais qu'il y avait un endroit où on pouvait porter des hanboks, mais j'ai pas fait. J'ai pas fait. Et aussi, oh, la nourriture, je voulais trop goûter, mais j'avais pas l'argent. Du coup, je l'ai pas fait, ça aussi. Un de mes petits regrets. Mais en tout cas, c'était grave sympa. Il y avait plein de trucs. C'était quand même assez grand. Et il y avait plein de choses autour de la culture coréenne, que ce soit la nourriture, l'histoire un peu, et aussi du coup en lien avec le sport, logique, vu que ça a été mis en place pour les JO. Et non, franchement, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et j'étais obligée de repartir avec le petit porte-bage. Du coup, voilà. C'était ma petite dépense du jour. C'était à 3 € en vrai. Ça va.
Du coup voilà. C'est la fin de la vidéo. Moi je vais aller me chercher un truc à manger. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.